بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. Les frères en islam, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui, faites preuve de piété en public, en privé, dans ce que vous dites et ce que vous faites. Mes frères, l'imam Tirmidhi rapporte dans son Jami' al-Sahih, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, que son père, Omar ibn Khattab, s'exprimait un jour sur le mimbar en disant: ô gens, je me tiens debout devant vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout devant nous, en disant: alaykum bil jama'a, accrochez-vous au groupe et méfiez-vous de la division, wa iyyakum al furqa, car le shaitan est avec celui qui est seul, il est avec celui qui est marginal. Et il s'écarte, c'est-à-dire le diable, s'ils sont deux, et ainsi de suite. Et quiconque désire entrer au paradis alors qu'il s'accroche au groupe. L'islam appelle ses partisans et les gens de manière générale à rester en groupe et ne pas se diviser. Et non seulement il le fait, ça l'islam, mais il nous en donne les moyens de le faire. Il donne la solution et les moyens de le faire. La prière en fait partie. Et ce n'est pas une coïncidence si Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de prier en groupe et nous a interdit de prier seul, de manière marginale, de prier en ermite. Et dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas trois personnes qui se retrouvent dans une ville quelconque, ou dans une campagne, trois personnes parmi les musulmans, et dont la prière en groupe n'est pas établie. Chacun prie pour chacun pour soi. Ils sont que trois dans cette campagne, dans cet endroit, dans cette ville. Ils sont que trois. Mais ils ne font pas la prière en groupe. Prie seul. Même dans une maison, disons. Prie chacun, je prie seul. Sans que le shaitan ne s'est emparé d'eux. Il les a fait sombrer dans l'insouciance. Dans l'insouciance, c'est-à-dire vis-à-vis du rappel d'Allah. Et ensuite il dit: ô Abu Darda, accroche-toi au groupe. Accroche-toi au groupe. Et sache que le loup mange parmi les brebis celle qui est retranchée, celle qui s'est écartée du groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à nous accrocher au groupe. Et quiconque se marginalise, eh bien, aussitôt il est la proie du diable. Mais parmi les gens, il y en a certains qui pensent qu'être seul, c'est une force, c'est un courage, c'est une preuve de foi. Hein? Et c'est une preuve que, masha'Allah, alors que non, pas du tout. Pas du tout. Celui qui se mélange aux gens et qui patiente face à l'adversité, les problèmes qu'on peut rencontrer avec les gens, il est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur les problèmes que l'on peut rencontrer avec les gens. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et jamais, au grand jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un compagnon d'être seul, ou de rester seul, ou de se marginaliser, ou de se radicaliser. Jamais. Et le paradis, on y entre en groupe pour ceux qui veulent rentrer au paradis. Siqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Ils seront conduits en groupe au paradis. Et la brebis, elle se fait manger par qui? Par le loup, quand elle est seule. La seule différence que la brebis, quand elle se fait croquer, elle le sait qu'elle s'est fait croquer. Yak.
Elle sait qu'elle s'est fait croquer par le loup, la brebis. Mais la personne qui se fait attraper par le diable, il croit qu'il est bien guidé, il croit qu'il est bon, il croit qu'il est dans le chemin. C'est de ces autres qui se trompent. Non, celui-là qui est en tort, c'est celui qui est seul. Donc de même que c'est pour ça qu'on prie en groupe déjà. Regardez dans le salat al-jumu'ah, salat al-jama'a, salat al-idayn, tarawih. Tout ça, tarawih, bien sûr, c'est bientôt le ramadan. Il reste 1 mois et quelques, le ramadan. Allez, c'était juste hier. On a cligné des yeux, on a couru un peu à droite, à gauche, chacun dans ses petites affaires, et voilà, on a la porte du ramadan. C'était juste hier. C'était le barah, le ramadan. Et maintenant, là, demain, c'est le ramadan, et c'est une occasion de se rassembler, et de resserrer les rangs, et d'être des frères, et de montrer ça à Allah, Azza wa Jal. Et c'est la même chose pour le hajj, c'est la même chose pour le umrah. L'islam, il rassemble. L'islam, il ne divise pas. La division, ça provient du diable. Allah Ta'ala, il attend de nous qu'on soit rassemblés. Non, tout, même pour manger. Un jour, Wahshi ibn Harb, radiyallahu anhu, il dit qu'il y a des personnes qui se sont plaints au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire, ô messager d'Allah, voilà, qu'on mange et on n'est jamais rassasié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, peut-être que vous mangez séparément. Ils répondirent oui. Il rétorqua alors, mangez en groupe. Hein? Mangez en groupe. Mange en groupe. Chérez en groupe à une table, chacun son assiette. En groupe à une seule assiette. Si vous êtes 5, 6, 10, vous mangez dans la même assiette. Rassemblez-vous. Oui, mais c'est pas obligatoire, mais même pour dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu les compagnons en train de dormir, faire la sieste. Il s'est réveillé, il les a vus séparés, un par là, un par là. Il dit, il dit, pourquoi? Qu'ai-je donc à vous voir séparés comme ça? Il dit, votre séparation là, c'est le diable qui a opéré ça parmi vous, et qui a fait que vous êtes séparés pour aller, que le had, il va dormir dans son coin. Rassemblez-vous. Quand vous marchez rassemblés. Quand vous priez rassemblés. Le musulman, il est fort avec son frère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit la division. Mais regardez dans combien de familles les gens sont divisés. Parmi les musulmans. Regardez dans combien de frères, pour des affaires, de l'khidma, de l'argent, tijara, ils ont fait des affaires ensemble, ils se sont disputés. Adam et Hadar ma'adam. Dawa l'islam. C'est ça l'islam, yak. Combien dans des mosquées, pire encore, dans les mosquées. Ils se parlent plus, la moitié parle plus à l'autre moitié. Beaucoup, ben je sais pas, un petit peu, il y en a, ça existe ça. Ça existe un peu partout, même dans les pays armés, pays musulmans. Ça existe ça. Les gens, ils sont radins. Il n'y a que le din d'Allah. C'est que la religion elle appartient à Allah, c'est lui qui légifère. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est oui, ça c'est non. C'est Allah qui décide ça. Azza wa Jal. Il n'y a que la mosquée, elle appartient à Allah. Toutes les mosquées, elles appartiennent à Allah. Elles appartiennent ni à Flan, ni à Rillan. Ni à l'un, ni à l'autre. Elle n'a personne, la mosquée, à part Allah, Azza wa Jal. Tabaraka wa ta'ala. Ouzid. Il n'y a que le flux, les kata'ateo. Kata'ateo, lillah. Vous l'avez donné lillah. Il n'y a que ton rail, ce que tu as travaillé, que tu as aidé. Tu l'as fait pour Allah. Il y a tout qui appartient à Allah. Alors pourquoi cette division? Si ce n'est que Shaitan, il tisse sa toile. Et certains parmi les musulmans tombent dans le piège. Tu n'as rien, toi. Ce que tu fais pour Allah. Et ton frère, c'est ton frère pour Allah. Alhamdoulilah, on est des frères. Alhamdoulilah, tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que la division, c'est une preuve de faiblesse. Et c'est une preuve d'infériorité. C'est pas une preuve de force ou de quoi que ce soit. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de... Mais il ne le dit pas devant les gens, mais quand il est seul, avec lui et son diable, il est seul, il dit, moi, je n'ai pas besoin de... Je ne vais plus à cette mosquée, je ne vais plus... Moi, tlaqash ma'a les frères, moi, tlaqash ma'a les trucs. Ah, dit. Eh oui, mais c'est une preuve de faiblesse, c'est ça. Ta foi, elle est faible. Il va falloir rester seul. Ta foi, elle est faible. Allah Ta'ala, il te dit, nous, et soyez ferme. Allah Ta'ala, il te dit, soyez ferme. C'est pas soyez ferme, soyez dur avec les autres. Soyez intransigeant avec autrui, non. Soyez ferme, soyez rigoureux dans la religion. Yeah? Et faites des efforts pour être dans le juste milieu.
dans la religion. Soyez soyez ferme. Soyez dans le sirat al-mustaqim, dans le juste milieu. N'ayez pas dans les extrêmes. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas. Car sinon vous allez fléchir. Vous allez faiblir. Et vous allez perdre votre force. La force qu'avant ils avaient nos ancêtres. Est-ce que nos ancêtres, les Sahaba et leurs élèves, rahimahumullah, et les élèves de leurs élèves, et les savants qui sont venus après, la Aïmma, est-ce qu'ils étaient plus que nous en nombre? Est-ce qu'ils avaient plus d'argent? Est-ce qu'ils avaient plus quoi? Ils étaient comme un seul et unique corps. Et ce qu'ils faisaient, ils le faisaient ensemble. Et ils ne le faisaient que pour Allah. C'est pour ça qu'ils sont rassemblés. La division souvent elle vient de quoi? Elle vient de la mauvaise intention. Elle vient de la mauvaise intention. Mais eux non. Eux ils ont travaillé la main dans la main. Nos ancêtres, nos pieux prédécesseurs, travaillaient la main dans la main. Pourquoi? Pour faire avancer la religion, pour faire avancer l'humanité tout entière. Combien de choses ils ont avancé l'époque de l'islam, l'âge d'or de l'islam? Dans la science, dans la médecine, dans la médecine, dans l'astrologie, dans la botanique, dans les mathématiques, dans la poésie, dans ce que vous voulez. Ils ont fait avancer l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle Nahdatul Ilmiyatul Europiyya. La renaissance de l'Europe et toutes les technologies qu'ils ont acquises et qui sont arrivées maintenant à cette avancée technologique, tout ça, ils l'ont pas fait. Déjà, ils l'ont fait parce que c'était des bosseurs. C'était des bosseurs. C'est des bosseurs. Ils ont travaillé nuit et jour pour arriver à faire de l'électricité, à faire des choses comme ça. Mais pas que ça. Ils l'ont fait, ils se sont basés sur ce que nos ancêtres à nous leur avaient laissé. Et ça, c'est la vérité, ça. À part quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, qui va le dire que c'est pas vrai, ou bien quelqu'un qui a de l'animosité envers l'islam. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? حنا قايلين كندابزوا بيناتنا. حنا قايلين كندابزوا بيناتنا. هذاك ما يشوفش هذاك، ما يسلمش على هذاك، هذا خوه، هذاك عمو، هذاك في المسجد ما كيتهضرش، ما يهضرش مع الامام، ولا الامام طردوه، ولا حيد لهذاك الرئيس دير واحد اخر. اتفقوا صاحبي عباد الله، qu'est-ce que vous avez? اتفقوا بيناتكم. اتفقوا, tout appartient à Allah, début jusqu'à la fin. Tout appartient à Allah. La religion à Allah, la mosquée à Allah, ta vie à toi elle est à Allah, tout qui appartient à Allah. Tranquille. Tu fais ce que tu as à faire, tu donnes ton rail, tu mets ton argent, tu fais tout. Et alhamdoulilah. Et on est des frères. Mais qu'Allah nous guide. Allah يهدينا. هو جاي رمضان، احنا على ابواب رمضان، الله يجمع القلوب ولا يألف بين النفوس ولا يصلح ذات البين ويجمع قلوبنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.